Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole de Dieu. Et nous allons le faire sans plus tarder en allant dans le livre de la Genèse, au chapitre 15e, et nous allons voir le déconfinement d'un personnage biblique important, puisqu'il s'agit d'Abraham, donc un patriarche déconfiné. Et nous allons le voir au chapitre 15e de la Genèse, donc qui est au verset 1er. Et il nous est dit ceci: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Voilà donc un homme, Abraham, qui est face à certaines questions, face aussi à la promesse de Dieu. Nous voyons qu'il s'interroge sur les modalités de l'accomplissement de cette promesse. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour que cette promesse s'accomplisse? Et puis finalement, nous voyons Dieu qui, nous est-il dit au verset 5, le conduit dehors, hors de sa tente, et il lui dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et nous voyons que c'est ce verset qui justifie un petit peu ce titre de Abraham déconfiné. Je crois que nous avons besoin non seulement bien sûr de vivre ce déconfinement de la manière la plus heureuse possible, mais surtout nous avons besoin que nos esprits, nos cœurs, notre foi soit également déconfiné. Et je crois que c'est certainement un défi tout à fait important pour nos vies, pour comprendre et entrer dans les promesses de Dieu. D'ailleurs, c'est ce dont nous traiterons. Nous parlerons de la promesse de Dieu, nous parlerons de comprendre la promesse de Dieu, nous parlerons également d'entrer dans les promesses de Dieu et de croire dans l'auteur de la promesse. Alors, ce texte que nous avons lu dans Genèse 15 et notamment le dernier verset lu, le verset 6, l'Éternel eut confiance et cela lui fut imputé à justice. C'est un verset très important dans la Bible parce qu'il préfigure la justification par la foi. Les chrétiens le savent, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas ma propre justice, celle que je pourrais réaliser au travers de nuits de prière, de pèlerinage ou de toutes sortes d'abstinences qui va me sauver, parce que toutes ces choses ne me changeront jamais, mais c'est par la foi placée en celui qui a donné sa vie pour moi, dont le sang me purifie de tout péché. C'est par la foi en Jésus-Christ que je suis sauvé. Et c'est une assurance qui n'est pas placée donc sur mes propres mérites, sur mes efforts, sur ma personne, mais c'est une assurance qui est fondée sur la personne de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, de celui qui est l'agneau de Dieu qui donne la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus dira lui-même dans l'évangile selon Jean au chapitre 3 et au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit, ça veut dire c'est vous, c'est moi, c'est tout un chacun, c'est accessible. Alors nous allons aller un petit peu plus loin pour parler des promesses de Dieu, et Dieu veut accomplir son plan dans votre vie. Il veut vous bénir, il veut vous donner la vie éternelle, il veut faire de vous des enfants de Dieu. Mais comment s'y prend-il? Alors tout d'abord, ce texte commence, vous avez remarqué, nous sommes dans ce premier point, la promesse, dans un contexte assez particulier, parce qu'il nous est dit après ces événements, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Alors, quels sont les événements que Abraham vient de traverser? Il vient de courir au secours de son neveu Lot. Il vient de le libérer d'armées qui s'étaient saisies de lui. Dieu l'a aidé. Et au moment de revenir, va s'engager
une espèce de transaction diabolique, j'ose employer le mot, avec le roi de Sodome, qui veut lui dire, mais garde tous les biens, garde tout l'argent, et donne-moi les gens. Le roi de Sodome, c'est le roi du péché, c'est le roi du vice. Sodome était une ville particulièrement méchante, nous dit l'Écriture, entachée de péché. Et nous voyons bien dans la transaction du roi de Sodome, eh bien écoute, tu peux garder tout l'argent si tu me donnes les hommes, si tu me donnes ton âme. Voilà. Et combien de personnes font des pactes avec le diable, même sans le savoir, se donnant corps et âme, eh bien pour l'argent, pour toutes sortes de bénéfices, et ils ne sont pas en train et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de perdre, eh bien leur âme qui est éternelle. D'ailleurs, Jésus dira ceci: à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Mais dans ce texte également, nous voyons qu'avant que Abraham rencontre le roi de Sodome, eh bien va venir au milieu d'eux un autre roi qui s'appelle Melchisédek et dont le nom signifie roi de justice. Ah, roi de justice, on a parlé d'être justifié par la foi tout à l'heure. Et cet homme qui est roi de Salem, Salem c'est la ville de Jérusalem avant qu'elle s'appelle ainsi, eh bien il va apporter du pain et du vin. Tiens, comme Jésus, des siècles plus tard, eh bien, donnera du pain et du vin en disant, mais ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il parlera d'une nouvelle alliance. Et Melchisédek va bénir Abraham par le Dieu très haut, et Abraham va être fortifié par cette bénédiction, et il sera en mesure de résister au diable et au roi de Sodome. C'est-à-dire que nous trouvons Abraham donc face à une révélation merveilleuse de l'amour de Dieu, au travers de ce Melchisédek qui est souverain sacrificateur, c'est-à-dire il met les hommes en communion avec Dieu au travers d'un sacrifice, au travers d'un sacerdoce, eh bien, qui lui a été donné de la part eh bien, de Dieu, et cela préfigure eh bien, la médiation de Christ entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, eh bien, homme. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, dans ce texte, nous voyons quand même que, certainement, Abraham a été remué par toutes ces affaires. Il a décidé de placer sa foi en Dieu. Et le voici face à un roi qui veut négocier avec lui, qui veut, d'une manière astucieuse et rusée, le perdre. Il a dû se battre pour libérer Lot, et certainement, il ne s'attendait pas à autant de conflits. Parce que vous savez, quand on veut marcher avec Dieu, eh bien l'Écriture nous le dit, eh bien, ceux qui veulent marcher pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Eh bien, il y a de l'affliction, il y a des épreuves. Et ici, eh bien, Dieu va dire à Abraham, n'aie pas peur, ne crains point Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Dieu veut lui dire, écoute, il y a des combats, on n'est pas encore dans le ciel, on est sur la terre, il y a le péché, il y a le diable, tout ça, mais moi, j'ai pour toi un plan. Ta récompense sera très grande, il y a des choses que je t'ai promises et je veux les accomplir dans ta vie parce que je t'aime et je veux te donner une postérité. Mais n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Vous savez que le bouclier, c'est une arme défensive. On se cache derrière le bouclier et on peut avancer malgré le fait eh bien, que en face, on nous envoie eh bien, des flèches ou on l'on reçoit des coups. Et ça veut dire, mais n'aie pas peur de ce que le monde dit, n'aie pas peur même de tes propres pensées, de tes réflexions, sois attaché à moi. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 5 et au verset 36, alors que Jairus va chercher Jésus pour que celui-ci guérisse sa petite fille, eh bien un homme vient et dit ceci à Jairus, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Une flèche du diable. Mais heureusement Jésus est là et propose le bouclier de la foi, ne crains point et elle sera sauvée. Ne crains point, crois seulement. Et voici le bouclier de la foi qui est mis en avant. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un, n'ayez pas peur des circonstances, n'ayez pas peur des mauvais propos. Soyez attachés à celui qui suscite dans votre cœur la foi et qui est capable de la mener à la perfection, à celui qui fait la promesse et qui est fidèle, c'est-à-dire le Dieu d'amour, le Dieu eh bien, de la Bible. Alors, néanmoins, et c'est mon deuxième point, Abraham a voulu comprendre la promesse. Et je crois que ce n'est pas interdit de se poser des questions, d'autant que Dieu nous a donné un cerveau,
donc c'est pour réfléchir, mais il faut réfléchir, j'allais dire, d'une manière spirituelle, surtout lorsque nous intéressons aux choses de Dieu. Si vous avez un problème dans votre moteur et que vous n'êtes pas garagiste ou mécanicien, je vous conseille de ne pas chercher vous-même à résoudre le problème. Vous risqueriez de l'aggraver, mais il faut laisser à un spécialiste le moyen de résoudre ce problème-là, parce qu'il connaît la difficulté, le fonctionnement d'un moteur, etc., etc. Mais en matière de foi, il faut être également régénéré, nous dit l'Écriture, dans l'esprit de notre intelligence, comprendre les choses de Dieu avec l'esprit de Dieu. Et ici, Abraham réfléchit et il se dit, nous l'avons lu ensemble, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est-à-dire mon bras droit, et tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison, ce sera lui, qui sera héritier, donc ça sera, Eliezer, certainement. Eliezer avait déjà servi le père d'Abraham, et il se met au service du fils, mais le fils n'ayant pas d'enfant, ce sera lui qui sera l'héritier. Et certainement, il se pose des questions, mais ma femme est stérile, comment est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais avoir un enfant, mais comment Dieu va-t-il s'y prendre? Eliezer de Damas, est-ce que c'est lui qui va perpétuer mon souvenir, etc., etc. Et Dieu va expliquer quand même dans ce texte, et il va dire, mais c'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ta postérité. Et Dieu n'a pas renoncé à son plan en lui disant, comme il avait dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 12e, je ferai de toi une source, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, c'est toi la bénédiction sortira de toi. Je vais faire de toi une source de bénédiction. Alors, c'est un peu compliqué à saisir pour Abraham, parce qu'ils se sont tellement limités, il essaye de comprendre. Ça me fait penser un petit peu à Marie. Entre guillemets, la mère de Jésus selon la chair, parce que Jésus n'a pas de mère, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Avant que le monde existât, lui il existait déjà. Mais quand l'ange lui dit que elle va donner naissance au Christ, au Messie, elle dit mais comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange va lui expliquer donc toute l'action du Saint-Esprit, là, renouvellement spirituel. Il va y avoir un miracle, il va y avoir une œuvre de Dieu, dans sa vie, un miracle unique, où Jésus-Christ va être conçu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, face à ces, impossibilités humaines, on a besoin d'avoir que les yeux de notre foi, selon Éphésiens chapitre 1er verset 19, soient illuminés par le Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi voir comme toi tu vois. Je ne veux pas être limité par ma courte vue, par ma pauvre réflexion, mais je veux être rempli de foi à ton égard. Je ne veux pas faire obstacle par mon incrédulité à ton action dans ma vie. Lorsque nous lisons dans l'Évangile selon Marc, notamment au chapitre 6 et au verset 2, lorsque Jésus rentre dans sa patrie, il nous est dit que dans ce texte, on va se poser beaucoup de questions. Jésus dira même au verset 4 du chapitre 6, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. » Pourquoi cela? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. On disait au verset 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon, etc. Il nous est dit, il était pour une occasion de chute. Il disait, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire des miracles? Comment ils peuvent faire ces choses? Ils étaient remplis de questions. Ils ne laissaient aucune autorité à l'action de l'Esprit de Dieu pour que celui-ci les mène à la foi. Et il nous est dit ceci, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Ami, ne laisse pas tes raisonnements étouffer ta foi, mais laisse la parole de Dieu
susciter la foi dans ton cœur. C'est Jésus-Christ qui suscite la foi. Jésus-Christ, Dieu fait homme. Laisse-lui faire ce miracle. Laisse-le, entrer dans ta vie, entrer dans ton cœur. Abraham se posait des questions. C'est légitime de se poser des questions. Mais attention à ce que nos questions, reçoivent une réponse qui vient de Dieu et non pas une réponse formatée par notre intelligence, par l'esprit du monde, par une rationalité ou une superstition qui n'a rien à voir avec le langage de la Bible, mais attendons-nous à ce que Dieu nous parle. Et dans ce texte, nous voyons que Dieu va parler. Et c'est mon troisième point, entrer dans la promesse, et nous l'avons souligné tout à l'heure, Dieu va conduire Abraham hors de sa tente, hors de ses préjugés, hors de ses raisonnements déjà élaborés par avance, et il va entrer dans une autre perception. Et c'est un petit peu étonnant, mais pour entrer dans les promesses de Dieu, il faut sortir de nos propres raisonnements. Il faut entrer dans la pensée de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira dans l'évangile selon Jean, et au chapitre 10e, il dira ceci, et au verset 9e, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Vous avez remarqué, il entre dans une nouvelle perception, il entre dans la façon de voir du Seigneur. Et cette façon d'accepter Jésus, de demeurer en lui, d'entrer dans ses voies, nous fait sortir, découvrir une vie nouvelle dans laquelle les promesses de Dieu se réalisent. Et il nous est dit, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Une vie immense, non pas étriquée. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham. Regarde. Maintenant que tu es dehors, regarde le ciel et regarde les étoiles et compte-les si tu peux le faire. Nous sommes, par la science moderne, enseignés sur le fait que c'est impossible de connaître le nombre d'étoiles. C'est impossible. Il y en a trop. Même les galaxies, on ne sait pas les compter. Et puis il y a la lumière de certaines étoiles que nous recevons qui sont déjà mortes. Et puis il y a des étoiles qui existent dont on ne reçoit pas encore la lumière parce qu'elles sont trop loin de nous. Ça dépasse l'entendement. Et Dieu est en train de dire, mais écoute, toi ne fais pas autre chose que de croire dans ma promesse, et moi je m'occupe du reste. Je m'occupe de faire ce qui est impossible à tes yeux. Alors en préparant ces moments, je me suis souvenu d'un texte dans le livre des Proverbes qui se trouve au chapitre 3 et au verset 5. Il nous est dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. » Alléluia. Alors il nous est dit ici de ne pas être sage à nos propres yeux, mais de craindre l'Éternel. Et il nous est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Eh bien Seigneur, moi je ne veux pas te limiter dans ma vie. Je ne sais pas comment tu t'y prends, Seigneur, mais je sais que tu es vainqueur sur la mort. Tu as transformé ma vie déjà. Tu m'as pardonné de mes péchés. Tu as fait de moi un être nouveau. Tu as été cloué sur cette croix, on t'a mis dans un tombeau, tu es ressuscité d'entre les morts, et tu es vivant à jamais. Et comme l'apôtre Paul pourra le dire dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 20, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. » Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Il faut rester humble. On n'est pas Dieu. Ça se saurait si on était capable de changer le cours des événements et des choses. On est de simples hommes. Mais Dieu veut agir en notre faveur parce qu'il nous aime. Dieu veut faire grâce. Dieu veut pardonner. Dieu veut laver nos péchés. Et il a tout accompli à la croix. Mais non seulement cela, mais nous donner une vie nouvelle. Et comme pour Abraham, lui donner le meilleur. Et si nous sommes parfois
eh bien dans l'expectative et dans toutes sortes de raisonnements et de questionnements, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Nathanaël, et lorsque André vient lui dire « Nous avons trouvé celui dont parlent les Écritures, c'est-à-dire le Messie, le Christ, celui qui change tout, c'est Jésus de Nazareth. » Nathanaël va dire ceci: est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon? Et peut-être en écoutant cette vidéo, vous dites Église de la Mosson, voilà, qu'est-ce qui peut venir de bon de la Mosson? Quelque chose de bon. Il y a quand même quelque chose de bon qui peut venir, c'est le message de l'Évangile. Et André répondra à Nathanaël: viens et vois. Mais viens constater par toi-même qui est Jésus. Et je voudrais vous dire ceci: ne jugez jamais un livre sur sa couverture. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Lisez la Bible, lisez le message révolutionnaire de l'amour de Dieu manifesté parmi les hommes au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, on a besoin de considérer Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, au verset 1, il nous est dit de considérer Jésus. Le mot latin considérer vient du mot sidéré, sidérus, sidéral, l'étoile en latin. Considérer, regarde les étoiles, considère Jésus, considère celui qui t'aime, celui qui avait été prévu depuis toute éternité, qui est venu sur cette terre pour être la lumière du monde, qui t'éclaire et qui te veut te faire entrer dans une lumière éternelle avant que ce monde finisse dans un chaos et soit détruit, parce que Dieu t'aime. Alors, je termine. Finalement, il nous est dit dans ce texte que nous avons lu, que Abraham, vous avez remarqué, il nous est dit ceci, c'est important cela, Abraham eut confiance en l'Éternel. Ça, c'est quelque chose. Parce que mon quatrième point, c'est croire dans l'auteur de la promesse. Abraham a compris que pour que sa foi reste vivante, il ne s'agissait pas simplement de connaître ou de croire dans la promesse, mais surtout de croire dans l'auteur de la promesse. Il ne nous est pas dit il a cru dans la promesse, il eut confiance en l'Éternel. Seigneur, il y a une promesse, tu me l'as faite, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais je sais que tu peux le faire. Je te fais confiance à toi. Je ne me fais pas confiance à moi-même, je ne fais pas confiance aux événements, je ne fais pas confiance à mes raisonnements, mais je te fais confiance à toi, Seigneur. Et je crois que tu veux mon bien, je crois que tu veux me bénir. Et écoutez, cette foi, elle honore et elle glorifie Dieu de telle sorte qu'à cause de cette foi, Abraham fut rendu juste devant Dieu. Je voudrais maintenant, en guise de conclusion, terminer en lisant un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains et nous inciter tous ensemble à placer cette foi-là en Jésus-Christ. Et voici ce qui nous est dit concernant Abraham. Au chapitre 4 de l'Épître aux Romains et au verset 17. Il nous est dit: il est notre Père devant celui auquel il a cru, c'est-à-dire Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Abraham est devenu un heureux papa d'un enfant qui s'appelait Isaac, et au travers d'Isaac, une nation entière est née. Après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob a eu 12 fils, et de ces 12 fils, 12 tribus qui ont formé la nation d'Israël. Et au travers de la nation d'Israël, dans la tribu de Juda, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu le sauveur du monde. Il a eu raison, Abraham, de croire dans les promesses de Dieu. Même si, humainement parlant, son âge, sa santé, celle de sa femme, lui interdisaient d'espérer. Mais il nous est dit,
il crut et espérant contre toute espérance, eh bien, il plaça sa foi en Dieu qui donne la vie aux morts, qui ressuscite ce qui est mort et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu a honoré une telle foi. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un eh bien, qui se bat avec un passé douloureux, qui se bat avec sa maladie, qui se bat peut-être eh bien, dans un contexte familial difficile. Sors de tes pensées. Laisse le Saint-Esprit, laisse le Seigneur te sortir de la tente de tes raisonnements pour contempler eh bien, ce que Dieu est capable de faire, cet univers grandiose, c'est lui qui l'a fait, rien ne lui est impossible, il est le Dieu de l'impossible et il veut agir dans ta vie. Il agit dans plusieurs vies, dont la mienne, il est capable d'agir dans la tienne, si seulement eh bien, tu le laisses faire, si seulement tu dis Seigneur, je place ma confiance en toi, je la place seulement en toi. Ne crains pas, crois seulement. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur assidûment. Laissez le Saint-Esprit remplir vos cœurs et dites-lui Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Je sais que tu es capable de changer ma vie. Je sais que tu es capable de me guérir. Alors je crois en toi Seigneur. Tu as tout accompli à la croix. Amen.